merci de nous rejoindre pour ce journal. Tout de suite, les titres. Le secteur de la formation professionnelle se prépare pour la deuxième session prévue demain. Plus de 16 000 inscrits sont attendus pour cette rentrée. Le secteur se renforce avec de nouvelles infrastructures. L'exemple dans ce journal à Djelfa. Zoom dans ce journal sur la raffinerie de Sba à Adrar, une production annuelle de 60 000 tonnes de carburant. La raffinerie parvient à couvrir une partie des besoins du marché national. Et pour terminer, patrimoine en cette journée nationale de la Casbah, reportage dans cette édition sur les maîtres artisans de cette vieille médina qui perpétue une partie de notre patrimoine. Je le disais à l'instant, le secteur de la formation professionnelle se prépare en prévision de la rentrée de février prévue demain. Plus de 16 000 inscrits sont attendus selon le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel, Mohamed Mebarki. Toutes les dispositions ont été prises pour la réussite de cette deuxième session. Le secteur a été renforcé notamment en termes d'infrastructures et de la formation pour une meilleure insertion dans le monde du travail. Et justement, dans le cadre de cette deuxième session de la formation professionnelle, plusieurs wilayas ont bénéficié de nouvelles infrastructures. L'exemple à Djelfa, où un nouveau centre de formation a ouvert ses portes, une aubaine pour les stagiaires qui se réjouissent notamment de l'introduction de nouvelles spécialités qui répondent à la demande du marché du travail, nous dit Jazia Bayou. Regardez. 250 jeunes de la wilaya de Djelfa effectueront leur enseignement dans ce nouveau centre de formation professionnelle qui ouvrira ses portes à partir de demain. Ce nouveau centre Bahrara comprend plusieurs spécialités, à savoir l'agronomie, l'environnement et l'hygiène, les travaux publics, bâtiments et le tourisme. Les jeunes stagiaires semblent ravis des nouvelles spécialités proposées par le centre, des spécialités diverses qui répondent au marché de l'emploi. Ces nouvelles spécialités, comme la nouvelle mécanique, répondent tout à fait à nos exigences. La technologie est en perpétuelle évolution. Il est donc nécessaire d'actualiser nos connaissances pour être à jour. Nous pouvons, grâce à cette formation, ouvrir notre propre atelier et bénéficier de l'aide de l'État. La durée de la formation est de 24 mois. J'ai choisi l'informatique comme spécialité. Pour cette formation, nous accueillons le groupe de l'ANEM, de l'ANSEJ, du CNAC. Ici, on les forme et on les oriente. Et Dieu merci, plusieurs stagiaires sont arrivés à accéder ainsi au monde du travail. Les portes des centres de formation professionnelle, avec leurs différentes spécialités, restent ouvertes à tous les jeunes qui cherchent à réaliser leurs rêves et accéder ainsi au monde du travail. Nous sommes à la veille de l'anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures. Nous nous intéressons à cette occasion à la raffinerie de Sba à Adrar avec une production annuelle de 60 000 tonnes de carburant. Cette raffinerie parvient à couvrir une partie des besoins du marché national. Dernière nouveauté, l'entrée en activité de l'unité de production de kérosène, utilisée d'ailleurs au niveau de plusieurs aéroports nationaux. Reportage Nabila Faraj, récit Adel Boukhams. En allant vers Adrar sur la RN 51, se dresse devant nous une imposante infrastructure énergétique dans la commune de Sba qui a vu le jour en 2007 et qui fonctionne aujourd'hui grâce à des compétences nationales. Au début de la production, on était accompagné par un opérateur chinois jusqu'à 2014, l'année durant laquelle la Sonatrach a acheté toutes les actions. Cette unité est la seule au niveau national. Nous récupérons ce qui reste de la production de l'ancienne unité atmosphérique pour un recyclage afin d'en fabriquer de l'essence, du GPL et du mazout. De par ses spécificités, la raffinerie de Sba a la capacité de répondre à ses propres besoins énergétiques. En 2018, nous sommes parvenus à nous auto-alimenter en électricité. Notre raffinerie dispose de 3 forages qui se trouvent à 3 km de notre site, qui ont une capacité de pompage de 150 mètres cubes par heure. Nous disposons également d'une unité de traitement et d'épuration des eaux qui sont acheminées vers un lac artificiel. La raffinerie de Sba est spécialisée dans la fabrication des différents carburants tels que le GPL, l'essence, le mazout, ainsi que le kérosène, des produits destinés au marché national.
Le benzine, c'est une essence sans plan, mais elle n'a aucun additif environnement. Donc, et c'est une essence qui est envoyée vers le nord. Les produits raffinés sont commercialisés au niveau des wilayas d'Adrar, Tamanrasset, Tindouf, Ghardaya, Bachar, voire même des wilayas du nord-ouest du pays. Les Chinois n'ont pas réussi à produire cette essence. Par contre, nous sommes parvenus en 2018 à produire près de 1000 tonnes de kérosène utilisés au niveau des aéroports d'Adrar, de Tamanrasset et d'Alger. Pour ce qui est de la main-d'œuvre, notre raffinerie emploie plus de 500 employés, dont près de 70% sont de la population d'Adrar, qui sont des cadres, des techniciens supérieurs ou de simples employés. Nos portes sont ouvertes également devant les stagiaires en provenance de l'université d'Adrar, que nous voulons développer. Aujourd'hui, cette raffinerie est sans conteste un modèle de la réussite de la compétence algérienne qui se veut partie prenante du développement économique national. Coopération à présent avec ces 5 contrats d'exportation de produits agricoles et agroalimentaires signés récemment à Dubaï, aux Émirats arabes unis, avec des agents de la grande distribution activant dans 6 pays arabes, notamment la Palestine, le Qatar et les Émirats arabes unis. Couverture Khalida Hadj Djilali, Ali Bouhams. Regardez. En présence du ministre du Commerce Saïd Jellab et des représentants des différentes instances relevant du secteur du commerce international des pays importateurs, des premières cargaisons de produits algériens à partir du mois d'avril prochain. 5 contrats d'exportation de produits agricoles et alimentaires algériens ont été signés avec des partenaires commerciaux arabes. Ces contrats d'exportation concernant la pomme de terre, les dattes et des produits alimentaires divers et qui seront acheminés vers la Libye, la Jordanie, l'Irak, la Palestine et les Émirats arabes unis ont été signés en marge de la cérémonie qui a été organisée en l'honneur de la délégation algérienne qui a pris part à l'exposition Gulf Food aux Émirats arabes unis. Notre participation à cette exposition vise avant tout à faire connaître les résultats des grands efforts déployés et des différents programmes de la politique économique algérienne tels que prônés par son Excellence le Président de la République Abdelaziz Bouteflika et qui a été concrétisé à travers les programmes de développement et les règles régissant l'activité économique en général. L'Algérie a réussi lors des 2 dernières décennies à réaliser un développement économique considérable. Les visiteurs ont pu découvrir la diversité et la haute qualité des produits algériens grâce aux grands efforts des différentes entreprises nationales publiques et privées, honorant ainsi notre pays de fort belle manière. La participation algérienne à cette exposition d'envergure internationale a permis aux opérateurs économiques algériens d'entreprendre des négociations avec les plus grandes firmes émiraties intéressées par le marché africain pour y investir et exporter à partir de l'Algérie. En évoquant le transport de la marchandise entre ces pays, y compris l'Algérie, on peut citer les Émirats arabes unis comme centre incontournable de la réexportation et l'Algérie comme un point essentiel dans cette opération d'exportation vers l'Afrique et l'Europe. Cela devra booster les échanges commerciaux. Pour ce qui est de l'industrie, je pense que l'Algérie a de grandes chances pour devenir un pays industriel leader, eu égard aux besoins et aux exigences du marché local, du marché africain, mais également aux exigences de la compétitivité au niveau du marché européen. Les contrats conclus devront renforcer la dynamique que connaît l'activité des exportations hors hydrocarbures qui a enregistré près de 3 milliards de dollars en 2018, ce qui laisse entrevoir des perspectives plus grandes pour l'année en cours, notamment à travers plus d'accompagnement aux opérateurs économiques algériens afin d'accéder à plus de marchés à l'échelle internationale. À l'extrême sud du pays, à Élizy, les différents dispositifs de l'État d'aide à l'investissement et à l'emploi jeunes ont permis la création de plusieurs micro-entreprises dans différents domaines, au grand bonheur des jeunes de ces régions reculées, souvent à la recherche d'emploi. Ces projets permettent aussi de créer des zones industrielles, nous dit Soumia Zarouali. Dans la wilaya de Ouargla se trouve l'unique laiterie de formation de poudre de lait subventionnée. La demande reste grande car cette laiterie est en charge de couvrir toutes les communes de la wilaya
et même les régions avoisinantes. La quantité de production de cette laiterie est de 22 000 litres jour, ce qui reste insuffisant par rapport à la demande grandissante. La laiterie tente tout de même de satisfaire le maximum de demandes. La wilaya de Ouargla a besoin à elle seule de 46 000 litres de lait par jour, ce qui nécessite une plus grande augmentation dans la production de lait de poudre afin de satisfaire toutes les demandes. L'usine est habilitée à produire une quantité de 90 000 en 24 heures. Notre entreprise est entrée en service depuis 1 an et demi. Actuellement, nous ambitionnons d'élargir la production pour arriver à produire des dérivés de lait. Nous demandons aux autorités concernées plus d'aide afin d'augmenter le taux de production et satisfaire toutes les demandes. Malgré le manque de moyens, la laiterie de Ouargla poursuit sa production et espère avoir plus d'aide des pouvoirs publics afin de satisfaire toutes les demandes. Et à Oran, nous nous intéressons donc dans ce journal au développement du tourisme avec la 10e édition du Salon international de l'équipement et services pour l'hôtellerie et la restauration qui se tient donc à Oran, un espace qui permet aux professionnels du tourisme de promouvoir la destination Algérie. L'édition de cette année propose des shows culinaires mais aussi des présentations du produit du terroir. C'est un sujet signé Soumia Zarouali. Développer le secteur du tourisme et faire de l'Algérie une destination touristique par excellence en attirant les investisseurs dans le domaine de l'hôtellerie à travers des événements tels que le Salon international des équipements et services pour l'hôtellerie et la restauration organisé à Oran, c'est le but escanté par les pouvoirs publics. Nous signons des conventions avec des tours opérateurs étrangers pour créer des échanges touristiques entre différents pays du monde et l'Algérie. La 10e édition du Salon international des équipements et services pour l'hôtellerie et la restauration a été rehaussée par la participation de 250 exposants venus d'Algérie et d'ailleurs. La nouveauté de cette année, c'est le pavillon consacré à l'équipement hôtelier et aux équipements de la restauration. Il y a aussi le show culinaire à travers une compétition qui a pour but de promouvoir la gastronomie algérienne. منتوج 100% جزائري. Nous sommes installés à Port Bararij وعندنا on couvre les hôtels en Algérie, soit privés ou la publique. Ce salon, qui se poursuivra jusqu'au 24 du mois en cours, est un lieu d'échange et de partenariat qui favorise les rencontres B2B entre les professionnels du tourisme et de l'hôtellerie. Et la promotion du tourisme passe aussi par le développement du thermalisme, un secteur en plein essor à Tlemcen, à l'ouest du pays, où plusieurs stations thermales et sources naturelles viennent d'être réhabilitées. Pressothérapie, bains et massages sous l'eau, un large panel de soins est proposé en cette saison hivernale où la demande est importante, nous dit Mouna Nawal Hamoudi dans ce reportage. La wilaya de Tlemcen est réputée pour être l'une des régions d'Algérie où jaillissent le plus grand nombre de sources thermales. De Bourrara à Hammam Bouhnifia, en passant par Hammam Rabbi et la station de Hammam Bouhdjar, cette région regorge de richesses minérales. Réputée au niveau national, les eaux thermales de Bouhnifia constituent un choix thérapeutique pour bon nombre de curistes. Donc les eaux de Bouhnifia sont des eaux bicarbonatées calciques et chlorure sodique. Et donc elles ont deux indications. Une indication essentielle qui est la rhumatologie. Et la deuxième indication qui est secondaire, c'est l'appareil digestif. Pressothérapie, bain, massage sous l'eau avec douche au jet, des soins qui sont fortement demandés par les curistes en quête de détente et de bien-être. Doté de 4 hôtels, à savoir Hammam Bni Chougran, l'hôtel des bains, le grand hôtel et celui des sources, la station thermale de Bouhnifia a bénéficié d'une enveloppe de 125 milliards de centimes pour la rénovation de ces structures dégradées par l'effet du temps et de l'humidité. Le montant de la modernisation, 125 milliards. Bon. On a déjà commencé maintenant pour la modernisation. Avec la balnéothérapie, c'est 19 milliards. Au niveau de la station, l'hébergement, les soins, les bains, la station en général. Un peu plus loin, la station thermale de Bourrara est un véritable havre de paix.
Dans cette station, la médecine douce a bel et bien pris place à côté de la médecine conventionnelle. Soins humides, mais aussi soins par infrarouge et différents types de massages, ainsi que des cures antalgiques sont destinés à atténuer les douleurs dues à certaines maladies, notamment dermatologiques et rhumatologiques. Des curistes de plus en plus jeunes viennent profiter des bienfaits de cette eau thermale. عندنا لي جون اللي كيفين يسي ستادير عندنا لي زافيسي لي زافيبي عندنا صحاب الروماتيزم عندنا اوسي ثاني كاين كل لو بيان اتر وكاين بعض الحالات الاخرين اللي يكون عندهم ستادير دي مالادي كيتاني اكزومبل اللي يكون عندهم كوم زونا عندنا psoriasis, des accidents, les AVP, accidents par voie publique. Au cours de cette année, cette station a fait l'objet de travaux de rénovation réalisés en partie grâce au budget du complexe. Bon, pour le projet de rénovation, la station va rénover beaucoup plus le bloc thermal. Il y a une entreprise qui a déjà commencé les travaux. Il a débuté les travaux et ça va être fait dans 18 mois. D'accord. Pour ce qui est de la rénovation des structures d'hébergement, la station a pris les choses en main, c'est avec les propres moyens de l'unité. Pour le moment, on a rénové 7 bungalows et 2 villas et on va terminer les autres prochainement. Utilisée en complément des traitements médicaux classiques, mais aussi comme alternative sans effet secondaire, la médecine naturelle est de plus en plus prisée. Dirigée par l'entreprise de gestion du tourisme de Tlemcen, GTT, ces stations thermales font aujourd'hui l'objet d'importantes opérations de rénovation, des projets réalisés dans la perspective de promouvoir le tourisme thermal en Algérie. Nous l'annonçons en titre, nous célébrons ce 22 février la journée nationale de la Kasbah, classée en 1992 patrimoine mondial par l'UNESCO. La vieille Médina a connu un énorme travail de restauration, mais la réhabilitation de ce patrimoine passe aussi par la préservation de la culture ancestrale qu'elle véhicule à travers les métiers artisanaux par exemple, cet héritage qui risque de se perdre. Friel Hamdi a rencontré certains maîtres artisans pour nous. Regardez dans ce reportage. Bienvenue à la Kasbah d'Alger. Jadis, l'existence de Ness el-Kasbah était rythmée au bruit de l'outillage, de traçage et de façonnage, du inondier, auquel s'ajoutait l'écho des coups de marteau et de la râpe du menuisier. En ce temps-là, la vieille Médina vivait de l'art de ses artisans. Pour l'instant, les artisans qui défendent par amour leur citadelle sont donc le principal espoir de la Kasbah. Mais qu'en est-il aujourd'hui, puisqu'il se compte sur les doigts d'une seule main? Mohamed Mejbar, parmi ces derniers artisans de la Kasbah. Comme chaque matin, il se dirige vers sa boutique située à la rue Kléber. وتعلمت شويه عنده ومن بعد مع بطول تعلمت هذه هي كاين شويه باك لي ميزيسيان اللي يجوا يشرو اللي باقي ما يمشيش مليح خاطر دوك السلعه ولات غاليه. Un réparateur de tar, cet instrument réputé pour accompagner le rythme dans une troupe de chansons populaires ou andalouses. Il est décoré avec le senouj teinté de cuivre. الحاجه الاولى تمونطيه ديرو في القالب يبات الغدوه بعد تنحيه طونسيه شويه بعد ديه منويزي تقبو طلاسيه ديه منويزي تقبو وبعد تفينيه وبعد ديرلو جلده وبعد ديرلو الديكور هذاك ويتبونسا وبعد يتانتا ويتبانا وبعد الاخر كاع تركبيلو زنوج. بكري كانت السلعه رخيصه كنا نبيعو نخدمو هنا بزاف ونديوهم لحوانت نبيعوهم لحوانت القروب وما نبقاو نخدمو هنا نبيعو دوكا تما ما كاش غير يجي يشري طار خطره في تبت هذا.
El Hadj Mnouar, une mémoire sans faille et une voix puissante. Ce chanteur n'était accompagné à l'époque que par son instrument, qui est le tar. Hadj Mnouar a conservé de la vieille tradition l'utilisation du tar pour s'accompagner à tel point qu'il a été surnommé le prince du tar. tar تما حاجة لازم في الأوركسترا تاع الشعبي الدربوكة والطار هادو لازم يكونوا في ولا خصو هادو سي با سا كاين باغ اكزومبل كيما الطر اللي يقصر مع مراد جعفري مشتري هنايا وكاين ديجان كاين بزاف كاين واحد كان يقصر مع الحاج محمد العنقا واسمو عمي رزقي ماجور يقولوا ماجور هذاك انا كان يجي عندي كاين بزاف على كل حال. Le souhait de Ami Mohamed, c'est de voir un jour la Casbah d'Alger reprendre ses couleurs d'antan. Cet artisan qui, par son activité, apporte chaque jour sa modeste contribution à la préservation de la Casbah d'Alger. Et avec ces images d'un autre temps, nous arrivons à la fin de ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. Tout de suite, la météo de Feria El Chir. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou encore sur la chaîne YouTube de Canal Algérie. Excellent après-midi sur notre chaîne. Au revoir.